Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka pour le 6e épisode de Léo Collection Room, série dans laquelle je vous parle de l'évolution de ma pièce collection actuellement en travaux et on commence à en voir le bout. Précédemment on a vu que tous les murs étaient terminés. Les prises électriques et quelques lumières sont posées également. Il reste encore du boulot sur les images que vous voyez là, mais il ne reste pourtant plus beaucoup d'épisodes avant la fin. Tout d'abord l'arche. J'en parlais dans l'épisode précédent, les deux pièces sont séparées non pas par une porte, mais par une arche que j'ai fait faire sur mesure depuis ce qui restait de ce mur. Vous vous en souvenez, c'était le mur qui terminait la deuxième chambre, la rose, à l'origine. Cependant, mon idée n'a pas été bien comprise immédiatement et j'ai demandé à refaire modifier la forme de l'arche jusqu'à ce que ça colle vraiment à ce que j'avais en tête. Pour ainsi dire, les moindres détails de cette pièce sont issus d'une conception bien précise, donc il fallait que tout soit comme je le voulais. L'arche a été faite en plâtre, ce qui a permis de la former assez rapidement et de la corriger sans problème avec de l'enduit. Cependant, le plâtre a de sacrés défauts, et en plus d'être froid, il a le vilain défaut de laisser s'échapper du salpêtre lorsqu'il n'est pas suffisamment aéré ou lorsque la température de la pièce est encore trop basse. Bref, a posteriori, c'était peut-être pas la meilleure option pour cette pièce qui ne sera pas chauffée tout de suite et qui ne comporte pas encore de fenêtre. Voici donc l'arche corrigée, ainsi que d'autres corrections comme l'ajustement en hauteur de certains interrupteurs. Ayant déjà en tête le meuble que je veux y mettre ici, pour que tout passe bien et que ce soit esthétique, il était donc nécessaire de rehausser un peu l'interrupteur tout en restant dans les standards réglementaires. En parlant de standards, là en revanche, j'étais pas très standard avec les prises en hauteur, ceci afin de pouvoir y placer des vitrines en dessous, par exemple sans avoir un horrible câble qui remonte derrière tout du long, et m'évitant aussi ce genre d'horreur avec une prise ou autre qui est visible derrière la vitrine. Ça je voulais absolument éviter. Bon là c'était la fibre en l'occurrence dans mon appart précédent, mais l'idée est la même. Et une fois tout positionné, le placo des murs a commencé à être posé, à l'exception bien sûr de la zone entourant la fenêtre. Car malheureusement j'ai dû patienter 2 mois entre ces images là et la livraison de la fenêtre, enfin des fenêtres, qui n'étaient pas prévues pour tout de suite. J'ai fait mettre des prises d'alimentation un peu partout. Vous qui avez sûrement un ordinateur ou des vitrines, je pense que vous savez pourquoi. Avant que le mur séparant les deux pièces ne soit cloisonné, on peut voir les câbles d'alimentation du caisson qui passent. Je vais y mettre des LED, car c'est l'idéal pour une pièce collect. 1. Ça consomme moins qu'une ampoule. 2. Ça chauffe moins qu'une ampoule. Et 3. Ça ne dégrade pas les objets de collection comme le ferait une ampoule justement, qui chauffe trop et qui jaunit après les objets et ça peut même faire perdre de la peinture. Vraiment, je vous recommande les LED. Ici mon placard est aussi en passe d'être terminé et la lumière a été mise comme vous le voyez. Plus tard, une applique avec des lumières LED remplacera évidemment l'ampoule laissée par les ouvriers pour tester. Puis j'y mettrai une porte aussi afin de cacher les probables boîtes de figurines et autres qui risquent d'y être rangées, parce que bon, l'esthétisme tu vois. Petit aperçu des deux pièces avec le placo posé à 85%, ainsi que l'arche corrigée et la lumière mise. On voit tout de suite mieux le rendu. La première pièce accueillera ma collection Dragon Ball et la deuxième le reste de la collecte avec d'autres pièces également, et aussi le bureau et son setup pour les vidéos YouTube. En attendant les fenêtres, il a fallu isoler quand même, car l'hiver sans chauffage, la pièce, c'était pas simple. Et là je vous montre justement un petit panoramique du bureau dont je vous parlais à l'instant. Ça risque d'être cet angle, à peu de choses près, que vous verrez principalement à travers la caméra pour les futures vidéos posées chez moi, en tout cas pour ce qui concerne les vidéos sur DB Times. Il y aura bien sûr d'autres angles et d'autres propositions sur Abaka et sur la chaîne Léo et Max. Petit truc utile aussi, si vous avez une pièce collect, les portes menant à l'extérieur. À éviter franchement, si ça donne directement dans votre pièce, on sait jamais. Perso, j'ai même carrément fait condamner celle qui était dans le couloir derrière, comme ça c'est réglé. J'avais vu une vidéo à un moment donné d'une collectionneuse australienne qui avait une porte-fenêtre qui donnait dans son jardin et directement sur sa collection. Et elle avait malheureusement été inondée suite à une tempête, le genre de cauchemar qu'on voudrait éviter. D'ailleurs, en parlant du couloir et de ce dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo, après avoir été sciée, cette poutre a été recouverte d'un petit caisson, histoire de cacher tout ça. Bien sûr, c'est provisoire, vu que ce mur sera détruit in fine pour y créer un nouveau placard supplémentaire, car on n'a jamais assez de placards, surtout quand on a beaucoup d'affaires. Petite ellipse, on se retrouve maintenant 2 mois après, avec les fenêtres posées. J'ai aussi choisi des volets électriques, afin de ne pas avoir à galérer avec les persiennes manuelles.
et aussi éviter le rendu manivelle ou câble sur le côté qui n'était pas franchement prévu au programme. Le bémol évidemment des volets, c'est le caisson qui prend une place non négligeable au-dessus de la fenêtre, mais bon, comme c'est généralement un espace qui n'est pas utilisé, sauf si on y met une tringle à rideau ou autre, ça fera l'affaire. Le placo autour des fenêtres est désormais posé et il ne reste plus que le côté avec l'alimentation du futur radiateur. Dans la deuxième pièce en revanche, on va voir, tout est ok. Vous remarquerez que j'ai fait mettre 2 prises basses à égale distance, ça va m'être utile. Quelques jours après la pose des fenêtres, on passe directement à la pose du parquet. Il est important de choisir un bon isolant en fonction de ce dont vous avez besoin. Moi étant au rez-de-chaussée, j'ai pas de voisins en dessous hormis les vers de terre, donc pas nécessité d'avoir un isolant phonique trop important. En revanche, isolant thermique assez efficace, car le béton c'est pas super chaud, tu vois. Du coup, comme j'ai pas de chauffage au sol, il faut que ça comble. Pour ce qui est du parquet, j'ai pris un parquet à passage modéré, car j'ai choisi en fonction du modèle et du budget. C'était soit celui-ci en passage modéré, qui avait un aspect qui correspondait le mieux à ce que je voulais, soit un ultra cher pour lequel j'avais déjà pas les moyens, mais en passage intensif. L'idéal aurait été d'avoir un passage intensif qui ressemble à ce que je voulais à la perfection, mais bon c'était pas possible donc on y va pour du modéré, ça s'use plus vite, mais après tout je compte pas faire des compétitions de roller dans ma pièce non plus, et puis j'exclus de toute façon tout ce qui est chaise de bureau avec des roues, vitrine avec des roues, et je marche pas à chaussures non plus donc ça devrait aller. Dans la prochaine vidéo, on verra les travaux terminés, en tout cas pour ce qui est de la première étape, le ponçage, une vraie plaie, je vous dis pas, et la peinture, et à très vite sur Abaca, si vous êtes abonné, évidemment. À la prochaine!